Bonjour, bonjour. Parlons d'un sujet un peu particulier. On me demande souvent comment je fais pour parler en public sans perdre mes moyens. Comment je fais pour tourner ces vidéos avec, on va dire, autant d'aisance, peut-être pas, hein, mais en tout cas avec relative facilité, sans les reprendre, sans les retoucher, sans les réécrire, sans les travailler. Les vidéos que je vous tourne sont brutes et elles sont publiées telles quelles. Vous pourrez remarquer qu'il y a parfois des petits bafouillages, des petites erreurs, des petites corrections. C'est comme ça. Ça fait partie de ma façon de faire. Ça n'a pas toujours été le cas. J'étais quelqu'un d'assez timide, réservé, plutôt sociophobe et, euh, et même agoraphobe à une période. Parler en public n'a pas été la première chose la plus facile. Outre toute thérapie, ma première thérapie à moi, je vous en ai déjà parlé certainement dans d'autres sujets, ça a été le jeu de rôle. Quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, quand j'avais, allez, vraiment commencé, j'avais 18 ans, j'avais commencé déjà avant, disons 17 ans. Euh, C'était pour moi une manière d'expérimenter des choses et de me forcer à parler avec d'autres personnes. Des personnes que je connaissais plus ou moins, mais pour parler de choses où même si je me trompais, même si je n'y connaissais rien, c'était pas grave puisque c'était pas moi qui parlais, c'était un personnage. C'est un peu comme faire du théâtre ou du théâtre d'improvisation, vous allez jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Ça a été une manière pour moi de démarrer et de commencer à m'ouvrir aux autres et à parler plus facilement. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là. Je suis resté relativement renfermé pendant pas mal d'années, même si je commençais à m'ouvrir. Et bien des années plus tard, quand j'ai commencé mes activités professionnelles actuelles, ou du moins à l'époque encore j'étais sur les marchés, j'ai commencé à donner des conférences. À l'époque, ma première conférence, c'était sur les algues. Comment utiliser les algues en cuisine, comment les utiliser, comment les cuisiner, quels étaient leurs bienfaits, qu'est-ce qu'on pouvait en faire concrètement, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter, etc., etc. Ça a été difficile, j'avais tout écrit et j'avais 3 personnes, dont l'organisateur. Pas beaucoup, hein. J'ai été bien flippé, bien stressé et j'ai beaucoup lu. Beaucoup. Malgré tout, j'ai été surpris qu'on m'avait assuré que j'étais plutôt à l'aise. J'en avais pas l'impression. Je connaissais mon sujet. Et comme j'avais pas beaucoup de monde, je me suis permis de sortir des sentiers battus, de sortir de mon texte. Même si je revenais régulièrement dessus, quand on me posait une question, je disais pas ah bon, on revoit ça à la fin. Je répondais à la question. Et quand je répondais à la question, puisque je maîtrisais le sujet, puisque je connaissais ça, puisque ça me passionnait, eh bien je répondais comme je vous parle maintenant, comme quand je discute avec quelqu'un, ce que je faisais. Alors certes, c'était plus facile parce qu'il y avait que 3 personnes. Ma deuxième conférence, j'avais 25 personnes. C'était autre chose. Et il y avait de la pratique en plus, puisque il y a eu un cours de cuisine derrière. Je me suis lancé. J'avais la trouille, j'avais le trac, tout ce qu'on veut. J'étais beaucoup figé dans mes papiers, mais je me suis lancé. Et j'ai appris une chose avec le temps, puisque j'étais à l'aise quand on me posait des questions et que je sortais de mes feuilles, bah peut-être qu'il serait bon que j'apprenne à lâcher tout ça. Et maintenant, quand je fais des soirées, quand je fais des ateliers, j'organise des conférences, des choses comme ça, généralement j'ai un support histoire de voir si j'ai pas raté un truc, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas les papiers. C'est ma capacité à répondre à un sujet que je connais. Donc si vous avez besoin de développer quelque chose comme ça, si vous voulez apprendre à parler en public, ne commencez pas avec une salle de 300 personnes. Commencez avec votre famille, vos amis, un petit groupe, comme un petit exposé.
Prenez pas une classe, prenez pas du monde, 2, 3 personnes. Vous pouvez préparer quelque chose, mais ne vous accrochez pas à ça. Accrochez-vous à ce que vous savez, à ce que vous ressentez, à ce qui vous plaît là-dedans. Et ne commencez pas avec un sujet que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'aimez pas. Faites ça avec quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous connaissez, un sujet que vous maîtrisez. Et laissez-vous le temps de la réflexion. Comme vous pouvez le constater, même quand je vous parle, je n'ai pas préparé le texte. Je prends le temps de la réflexion de mes mots. Je prends le temps de poser des silences. Parce qu'après tout, c'est moi qui expose quelque chose. C'est pas les autres. Les autres, ils m'écoutent. C'est pas parce que je fais une pause dans mon texte, dans mes mots, qu'on va m'interrompre. Et au fait, machin. Non. Les gens écoutent. Les gens écoutent parce qu'ils savent que je leur parle de quelque chose que je connais. Peut-être mieux qu'eux, peut-être pas. Et si c'est pas le cas, j'ouvrirai le débat. Et peut-être que j'apprendrai des choses. Tant mieux. N'ayez pas peur d'être contredit, coupé. Une chose qui m'a énormément aidé ces dernières années, c'est une phrase toute simple. Quand je tombe sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi et dont je ne suis pas d'accord avec lui, quand on a passé les quelques arguments qu'on avait et qu'on n'est toujours pas d'accord, plutôt que de se prendre la tête, je dis simplement, est-ce qu'on peut être d'accord sur une chose? C'est sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Problème résolu. Il n'y a pas de contre-argument à ça. Ou alors, on est face à un imbécile heureux qui veut absolument avoir raison quoi qu'il arrive. Et je dis pas que lui ou moi avons raison ou tort. On s'en fiche. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que si c'est ça qui me bloque, c'est la peur de ce que l'autre va dire, penser, et que l'autre n'est pas d'accord avec moi, on peut être d'accord sur au moins une chose. C'est qu'on n'est pas d'accord. Ça coupe court au débat, ça règle le problème et ça permet d'avancer. N'hésitez pas à hésiter. N'hésitez pas à douter. Et n'ayez jamais peur de dire je ne sais pas. C'est pas dans mon champ d'expertise, c'est pas dans mon domaine de compétence. Je ne suis jamais tombé sur ce cas, je ne sais pas. Et vous allez vous rendre compte que souvent on va même aller jusqu'à vous demander mais tu sais pas, mais tu ferais quoi dans cette situation? Ah, là on me demande mon avis. C'est autre chose. On n'est plus sur du professionnel, on n'est plus sur du connaissant ou du sachant, on est sur de l'intention, sur de la vie, sur de l'émotionnel. Eh bien, je peux répondre à ça. Avec les pincettes qui sont liées à mon expérience. J'ai pas la science infuse, ça n'est qu'une information qu'on m'a demandé. Point. Voilà quelques informations qui pourraient éventuellement vous aider si vous êtes amené à devoir parler en public ou si c'est quelque chose qui vous pèse et que vous voulez expérimenter. Je sais, ça sort complètement du cadre de ce que j'ai l'habitude de poster, mais vu qu'on m'a posé régulièrement cette question-là, et qu'on m'a fait souvent ce genre de réflexion, je me suis dit qu'il serait intéressant d'en faire un sujet. Un peu long, certes, on est presque à 10 minutes. Si ça peut vous amener quelques pistes, si ça peut vous aider à vous débloquer, tant mieux. Et si parmi tout ça il reste des blocages, eh bien, vous le savez, mon métier c'est aussi de vous aider à sortir de ces trucs. Je vous laisse réfléchir à tout ça. S'il y a la moindre question, ben, je suis ouvert aux messages. À bientôt. Ciao, ciao.